C'est l'avant-dernier numéro du débat de cette semaine et de cette année 2021. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Lors du point habituel de la situation de Covid-19 de la coordination nationale de gestion de la riposte ce mercredi, le médecin colonel Djibril Mohamed, le coordonnateur national, annonce que la situation est inquiétante en ces derniers jours dans le pays. Il appelle même à l'annulation de toute manifestation programmée dans les jours à venir. Ceci afin d'éviter des mesures contraignantes à la sortie des fêtes. 2014 cas pour cette semaine et 421 nouvelles contaminations juste pour la seule journée de mardi. Pendant ce temps, le Togo a démarré la campagne pour la dose de rappel. On fait le point ce matin avec Sani Amilou, ingénieur chef division assainissement de base. Monsieur Sani, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci aussi pour tout ce que vous faites pour le bien-être de nos communautés et pour la population togolaise. Alors, les auditeurs peuvent participer au débat via la page Facebook ou par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Nestor Gloire à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité à Nana FM. On sait que le mois de novembre dernier, on a fêté la journée internationale des toilettes. Oui. Et vous étiez là, vous avez parlé aux auditeurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait lors de cette journée dans notre pays? Ok, merci beaucoup. Donc, au cours de cette journée de toilettes que nous avons participé ici avec une émission, nous avons poursuivi les activités sur le terrain avec des sensibilisations et également aussi l'introduction de nouveaux modèles de latrinisation. Donc, c'est le latrine à biogaz. Et donc, nous venons de faire une formation qui a duré un mois, 10 jours dans les plateaux, 10 jours dans la Cara et puis 12 jours dans la savane pour montrer aux techniciens et aux maçons comment construire ces nouveaux modèles. Les modèles à dôme et des modèles à tonneaux qui permettent à tous les ménages de disposer du gaz à domicile. Donc on défèque, on reçoit tout ce qui est comme déchets restant dans la maison, qu'on évacue dans ces latrines et on récupère le gaz à domicile pour faire la cuisine. Donc c'est-à-dire que nous avons poursuivi à valoriser les déchets qui deviennent de l'or. Et donc ça a été un souci et que des gens déjà sont en train de pouvoir promouvoir cet élément dans les régions après cette formation. Donc ça veut dire que nous n'avons pas baissé, mais nous sommes en train de pouvoir aller vers, surtout à l'initiative Togo-Gendarme, qui est un élément fondamental pour le pays. Et ça permet au pays, déjà, avec cette nouvelle technologie, le Togo s'est classé parmi les meilleurs pays innovants, considérant le Togo, le Nigeria et le Ghana, avec la construction de la latrine, également aussi la valorisation des déchets en biogaz. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'on corrobore pour pouvoir améliorer le vécu quotidien de nos communautés. Et donc, depuis cette célébration, beaucoup de choses se font sur le terrain et nous sommes toujours suivis. Je pense qu'on a une plateforme, Mouvement Togo Sandal, je sais que vous êtes dedans. Vous voyez toujours tous les jours ce que les gens sont en train de faire et ça fait plaisir de pouvoir suivre ces événements. Alors, quand vous avez cité les régions, je n'ai pas entendu Lomé ou bien ce n'est pas encore arrivé. Oui, comme je suis en train de dire, nous sommes dans une phase pilote qui prend du temps, mais il nous faut des moyens pour pouvoir couvrir le Togo. J'ai cité les régions savanes qui sont les priorités. Ensuite, la région de la Cara et 5 districts des plateaux qui étaient en pilotage. Aujourd'hui, dans les prochaines années qui vont arriver, nous pensons couvrir toute la région centrale, couvrir les 7 districts des plateaux et couvrir la Maritime et le Grand Lomé. Donc, en sorte, c'est 19 districts qui étaient couverts sur les 39 que nous avons au Togo. Bon, c'est un problème de mobilisation de ressources, mais je sais que beaucoup de choses sont en train d'être faites pour que la couverture soit universelle. Alors, dans ce cas, quelle est la contribution des populations pour que ce projet puisse arriver à bout? En fait, ce qui est intéressant, c'est que si les gens nous comprennent correctement, quelle est la vision de l'initiative Togo Sandal? Ça mène chacun à disposer d'un ouvrage à domicile. Vous savez, dans les villages, c'est plus facile à avoir une latrine par tous les moyens. Mais en milieu urbain, ce n'est pas la même chose. C'est ça qui nous pousse à pouvoir avoir des technologies appropriées pour que, en milieu urbain, les gens réalisent les ouvrages qui ne doivent pas être polluants.
Et donc, c'est dans ce souci que nous sommes pour pouvoir aller en milieu urbain avec les crédits latrines. Donc, nous avons, avec les IMF, mis en place un fonds pour lequel les communautés vont faire des prêts à l'image de FNFI et maintenant réaliser les propres latrines. Et il y a un recouvrement de coûts qui permet de pouvoir réaliser en continu. Donc, aujourd'hui, nous avons fait un pilotage à Bafilo, dans le district d'Assoli. Nous avons fait un pilotage à Ketao, dans Pagoda et également aussi à Pagoda. De la même manière aussi, nous avons fait un pilotage à Kouniou, qui est un lieu aussi dans lequel beaucoup de gens sont en train de prendre de la ressource en microfinance, sans intérêt presque, parce que c'est 6% d'intérêt pour que chacun y réalise et rembourse, qui permettent aux autres aussi d'en réaliser. Mais en milieu rural, quand nous avons commencé avec les chefs d'assainissement, tout de suite quand nous sommes allés, les gens disent je ne veux plus manger mon caca, je close une trou et je défecte dedans. L'autre dit non, je mets un bois parce que closer ça, ça m'embête, je mets des bois et puis je défecte. L'autre dit non, 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 j'ai des moyens, je réalise quelque chose qui est dodu. Et donc c'est ça en milieu rural on a fait. Mais en milieu urbain, ce n'est pas possible. Parce que si je vais faire un tour, chaque jour, c'est la pollution. Et les gens ont décidé, avec notre contribution, de mettre en place un microcrédit. Et donc, dans cet élan, le Togo, le Nigeria et le Ghana ont été trouvés comme des pays innovants. Et donc, on a bénéficié d'une subvention qui va nous permettre de couvrir encore des communes l'année prochaine. Donc, on a déjà 5 communes qui sont déjà retenues et que nous espérons que ça va donner le meilleur pour les prochains jours au Togo, pour que les populations, malgré Covid en train de nous menacer, beaucoup d'éléments aussi doivent être faits pour pouvoir aider la communauté à améliorer leur vécu quotidien. Alors, si aujourd'hui un citadin, quelqu'un de Lomé vous appelle, que lui-même il a les moyens, il demande que vous réalisez ce système-là chez lui à la maison, c'est possible? C'est sans façon, parce qu'aujourd'hui nous avons des maçons déjà formés, qui sont là, qui sont disponibles. Il suffit que je dise, j'appelle quelques maçons même les formateurs ont des maçons sur la main. Et même en commençant, nous, au niveau de notre direction, nous avons été obligés de faire la démonstration, surtout avec les tonneaux. Donc avec 2 tonneaux, on fait une canalisation et puis subitement, vous avez du gaz pour pouvoir faire votre cuisine. Et ça, c'est plus naturel, vous voyez. Alors, nous sommes là dans le cadre des émissions contre la maladie à coronavirus. Aujourd'hui, on sait que dans le Grand Lomé, on a déjà démarré la dose de rappel qui est la 3e dose. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? En fait, il faut le dire, la 3e dose a commencé depuis plusieurs jours et que cette dose reste importante pour pouvoir booster l'immunité des communautés. Et donc, c'est ce que le gouvernement et notre ministère est en train d'encourager tout un chacun au-delà de 40 ans de faire cette 3e dose qui est fondamentale. Pour le moment, on n'a pas encore les statistiques, mais dans les prochains jours, nous aurons les statistiques réelles sur l'évolution de cette vaccination en communauté. Alors, aujourd'hui, c'est seulement le Grand Lomé. Oui. À quand le déploiement sur l'étendue du territoire national? Oui. Donc, le déploiement, c'est bientôt, parce que c'est en fonction des résultats que nous sommes en train de voir et la détermination des communautés qui vont pousser des gens, Sinon, nous avons des doses nécessaires et le personnel aussi est disponible. Donc, dans les prochains jours, tout le pays sera couvert pour cette 3e dose. Alors, est-ce que dans le Grand Lomé, depuis le début, est-ce qu'il y a de l'engouement? Est-ce que les gens viennent pour cette 3e dose? Au fait, les gens y viennent. Les gens y viennent, ils sont motivés. Parce que ceux qui savent, la dernière fois, j'ai fait une émission à Radio Zéphyr avec un compatriote qui est revenu du Suisse, qui a exprimé clairement que cette 3e dose, il l'a déjà reçue et il est motivé, même s'il y a une 4e dose, il le prendrait. Et donc, ça a été un souffle encore pour que les gens comprennent que cette 3e dose reste fondamentale pour booster l'immunité. 3e dose, ou bien dose et 1e ou 2e dose, ce n'est pas encore la fin en soi, parce qu'il faut toujours respecter les mesures. Ça reste les éléments fondamentaux. Et donc, nous sommes en train de vraiment d'encourager chacun, bien qu'il ait fait les 2 ou 3e doses, vraiment de respecter les mesures. Alors, qui peut prendre cette dose de rappel? On a dit la dose à partir des populations au-delà de 40 ans. Populations au-delà de 40 ans sont susceptibles de prendre cette 3e dose et qui a déjà reçu les 2 premières doses. En fonction de la dose qu'il a reçue, parce qu'il y a AstraZeneca qui a été 2 doses, il y a le Pfizer qui a été 2 doses, mais le Johnson & Johnson c'est une seule dose. Et donc là, le rappel va directement sur les espèces qu'on appelle AstraZeneca et puis l'autre Pfizer. Et donc, il y a Sinovac aussi. Il y a Sinovac, oui, pour les étudiants. Le Sinovac est déjà là. Donc, on a commencé le Sinovac avec les étudiants et aujourd'hui, de bonne volonté,
sont en train de prendre ce Sinovac. Ce Sinovac aussi, on peut toujours faire la 3e dose. Donc tous ces vaccins déjà disponibles peuvent bénéficier d'une 3e dose pour nos parents qui ont déjà le pass sanitaire valide. Et ça permet au moins de booster l'immunité autour de la personne et également aussi dans la communauté. 2014 cas pour cette semaine et 421 nouvelles contaminations juste pour la journée de mardi. Comment expliquer cette hausse de cas de contamination? Oui, c'est vrai, comme vous êtes en train de le dire, nous avons hier le 28, 421 cas sur 1531 personnes dépistées. De la même manière que le 27, vous voyez déjà, on avait 236 sur 1031 dépistés. Et le 26, je vais un peu plus loin pour faire une analogie et faire un commentaire. Donc le 26, 276 sur 1194 et le 25, 308 sur 1461. Donc vous voyez déjà, la progression est forte. Plus on s'approche des fêtes, plus l'engouement est fort et plus nous avons des soucis. Et donc ce qui veut dire que le variant Omicron est là. On dit que sa contagiosité est plus forte et plus on ne respecte pas les mesures barrières, plus on est exposé. Donc c'est ça qui fait que jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, l'euphorie de la fête fait que des gens ne se retiennent pas. Et donc c'est tous ces éléments probables qui sont en train de pouvoir grimper les chiffres. Et vraiment, vous voyez, quand la fête s'approche, on a l'euphorie de la fête. Et également aussi, on a certains soucis. Quand une fois déjà la santé est menacée un peu, tout de suite les gens s'y rendent dans les centres de santé pour pouvoir se dépister. Et donc, et autour des contacts, vous comprenez déjà aujourd'hui, autour des contacts, il y a un dépistage qui est plus poussé. Et donc, je pense que c'est tous ces aspects-là qui rentrent en ligne de compte et disons réellement l'inobservance des mesures barrières. L'inobservance des mesures barrières. Ce qu'on vivait au 20 mars, au 3 mars 2020, et aujourd'hui ce qu'on vit, je sens que beaucoup relâchent et ce n'est pas intéressant. Et on devra faire un effort pour vraiment limiter le maximum, ne pas aller là où il faut, parce que là où il y a d'affluence, il faut éviter au maximum. C'est là aussi qu'il y a des contaminations. Parce que plus le temps est long dans des lieux où on va, plus on est exposé. Et donc c'est pourquoi il faut limiter, de ne aller là où vous sentez qu'il y a beaucoup de population et que vous n'êtes pas capable de pouvoir respecter les mesures barrières. Et donc on s'expose davantage, sachant aussi que l'Omicron est très virulent et très contagieux. Alors aujourd'hui, on parle aussi des étrangers qui font que les cas de contamination augmentent toujours. Est-ce que cette thèse est aussi vérifiée? Pas totalement, pas totalement. Par exemple, si je dis le 24, le 28 décembre, on a eu les 421. Vous avez vu 109 cas parmi les suspects des préfets d'Agoy. Vous voyez déjà 44 parmi les voyageurs. Vous voyez ce qui veut dire que 44 parmi les voyageurs, c'est insignifiant par rapport à l'ensemble du pays. Donc, nos contaminations sont internes aussi. Donc, il faut vraiment que nos parents sachent que nous avons recommencé les contaminations internes. Vous voyez 196 cas parmi les dépistés de Profiti d'Agonivé, de Cloto. Vous voyez déjà, ça veut dire que tous ces aspects-là, il y a plus interne que voyageurs. Les voyageurs aussi viennent. Et tous ceux qui sont positifs, quand ils arrivent directement, on les met en quarantaine. C'est ce qui est avantageux dans cette affaire, le temps de faire le dépistage et ensuite de les mettre en communauté. Et donc, c'est ces aspects-là, il faut comprendre que notre contamination est plus interne, elle est plus accrue en interne. Et que nous devons faire un effort pour vraiment lutter. Nous savons que les étrangers y arrivent. Quand vous avez un étranger qui arrive, si vous n'avez pas le résultat, je vous en prie, faisons un effort pour vraiment s'assurer qu'il est arrivé et il est négatif. Et en ce moment, facilement on peut vivre. Sinon, quand il arrive, si c'est même à domicile, il faut lui dire que nous devons le mettre en quarantaine avant quoi que ce soit là pour tout contact. Parce qu'au bout de 24-48 heures, on a le résultat, on peut savoir son état. S'il est positif, rapidement, il est évacué pour être pris en charge. Et donc, c'est ces aspects-là qu'il faut que tout le monde y comprenne et qu'il s'y mette pour pouvoir limiter la propagation de la maladie dans notre pays. Alors, selon l'OMS, le taux de contamination du variant Omicron est très grand par rapport aux autres variants qu'on a connus jusqu'à aujourd'hui. À un moment donné, dans notre pays, on avait fermé les frontières aériennes et que seules les marchandises arrivaient, seuls les vols où on amenait des marchandises étaient autorisés. Pourquoi aujourd'hui ne pas retourner à cette étape où on interdit voilà. Tu
Tu as vu que c'est pas facile à dire, non? En fait, les parents sont à l'Occident. Les gens ont envie de revenir faire les fêtes. Et quand on sait qu'on est dans une situation critique, bon, Oui, il faut s'y faire. oui, la situation reste critique, mais les gens ne regardent pas la situation. C'est le pays qui prend ses responsabilités. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le pays prend des dispositions nécessaires à tous les arrivants et également en communauté. Les frontières ne sont pas toujours encore ouvertes jusqu'à aujourd'hui, vous le savez. C'est projeté pour être ouvert, mais ce n'est pas encore ouvert. Mais il y a des infiltrations, nous savons ça. Sachant que nos frontières sont très poreuses, beaucoup de gens y rentrent et ils sortent. Donc il reste fondamental que vraiment, nous-mêmes, nous soyons plus responsables. Responsables, c'est-à-dire que d'accepter qui il faut accepter et faire un effort vraiment pour que la propagation ne devienne pas un souci après les fêtes. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les gens ne sont deux au mur avec la fête. Mais après la fête, c'est ça qui a des soucis. Plus, après la fête, si on a beaucoup de problèmes, on risque de reculer encore. Or, le mieux, c'est de limiter, qu'on n'ait pas assez de soucis et que la vie va se poursuivre en janvier correctement sans que nous soyons inquiétés par rapport à la maladie. L'OMS a dit, au Togo par exemple, le taux de contagiosité est parti de 2% selon notre vie à 12%. C'est-à-dire que la contamination est plus forte. Donc une augmentation de 10%. Donc c'est un souci. Et donc qui interpelle tout un chacun de nous. Vraiment, quand on fait les émissions, c'est pour attirer l'attention des uns des autres, à savoir que c'est difficile et que nous devons prendre nos responsabilités pour éviter que nous soyons exposés. Les gens ne veulent pas porter les masques. Les masques restent fondamentaux. Portons-le à tous les niveaux où on trouve que c'est important de le porter. La preuve, hier, j'étais à la remise des poubelles pour les ménages. C'était bien. Ça a été une bonne organisation où nous avons trouvé que tout le monde était dans le respect des mesures barrières. Le temps que ça fait là, jusqu'à ce qu'on finisse, j'ai senti tout le monde rester dans le respect des mesures barrières. Ça encourage plus d'un. Et c'est des actions comme ça que nous encourageons pour éviter l'exposition de nos communautés. Et les auditeurs ont maintenant la possibilité sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, mais après la pause. Énorme promotion de fin d'année. Du 22 décembre au 31 janvier 2022, l'NFM casse ses prix rien que pour vous. La plus belle dame de Lomé vous fait passer de bons moments avec des packs exceptionnels. Vous êtes promoteur de petites et moyennes entreprises. Vous avez des sociétés au Togo et ailleurs. Vous avez besoin de faire connaître vos affaires. Faites-nous signe. Tout simplement, nous avons des packs promo 22 avec des réductions extraordinaires. Venez faire des communiqués, des diffusions de spots, recommander des émissions à volonté, des publi-reportages avec des bonus hors pair, des dédicaces personnalisées entre autres. Pour tout renseignement, contactez les numéros 91 09 58 58 91 09 65 65. Pack promo 22, Nana FM change votre vie. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui. Allô. Pélé, bonjour. Bonjour. Allez-y. Ok, salut docteur. Oui. Je voudrais poser une question Oui. que je n'arrive même pas à comprendre. C'est-à-dire le but de comité d'éjection là, c'est de faire disparaître la Covid ou bien c'est de sensibiliser la population à se vacciner. Parce que, à la loupe, on ne voit pas les gens sur le terrain vacciner les gens pour se vacciner. Mais à tout temps, on vient sur les médias pour vous dire flambé. Mais est-ce que c'est ça ma première préoccupation? Deuxième préoccupation, qui est très important pour moi. Qu'est-ce que l'état d'urgence sanitaire fait dans la gestion de la Covid? Qu'est-ce que l'état d'urgence sanitaire fait? C'est tout. Merci beaucoup. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Bonjour, monsieur Noblet. Monsieur Garo, comment allez-vous? Ça va très bien. Monsieur Sani, bonjour. Bonjour, monsieur Gado, comment vous allez? Tout ça va très bien, Sani. Monsieur Sani, franchement, je viens sur vos bureaux, je sais que vous êtes vacciné, tout le monde. Mais vous voyez maintenant, les gens ne peuvent pas se vacciner. Toujours on dit flamber. Comment?
a mis le vaccin obligatoire. Les gens se sont serrés dans la maison, ils ne veulent pas sortir. Donc, quand les gens dans la maison mourir de faim, vous savez qu'il faut rendre le vaccin obligatoire. C'est l'ONU qui a fait cette erreur-là et les gouvernants. Il faut dire que c'est obligatoire et puis c'est fini. Les gens ne vont pas venir se vacciner. Et vous avez les vaccins. Monsieur Sani, maintenant, qu'est-ce que vous avez fait avec les vaccins? La dette est obligatoire, puis point bas. Vous savez, les gens, il a des gens qui réfléchissent bien, ça veut dire la maladie. Il a d'autres qui disent qu'il n'y en a pas. On n'a pas la boule dans la tête quand même, monsieur Sani. Vous êtes d'accord pour la vaccination obligatoire ou non? Merci. Merci à vous aussi, monsieur Gallo. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour, Michel. Bonjour, monsieur Lambert. Vous avez cité tout à l'heure le nombre d'infections. Oui. Et ça fait sourire un peu. Quand il y avait eu l'autre vague de Delta, comment on a fait cette fois? Est-ce que nous avons fait une magie? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a fait, le nombre a chuté après? Et je crois que c'est la première fois au monde où on nous parle toujours de cas positifs. Alors qu'on ne parle pas de cas positifs pour les autres maladies, hein. Ben, franchement, ça peut être 10 000 contaminations. Ça va baisser. Quand le moment viendra, ça va baisser. Je ne sais pas, est-ce qu'on va faire la magie pour comprendre quelque chose qu'on ne voit pas avec les yeux? C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Si le vaccin était efficace, on ne va pas demander aux gens d'aller au 4e dose. Voilà. Les gens sont en train de... Ne nous trompons pas. C'est-à-dire que nous ne nous trompons pas d'objectif. Il faut qu'on trouve des recettes pour nous traiter. Effectivement, les gens se traitent. Les gens se traitent. Sinon, M. Norbert, la manière dont nous vivons dans nos pays africains, on se règne. C'est-à-dire qu'on va mourir comme des mouches. Ça, c'est clair. Il faut admettre la réalité. Quand tu ne sais pas courir, il faut savoir se cacher. Voilà, on dit on va rendre obligatoire. Si on rend obligatoire, ça résout le problème. Est-ce que ça va résoudre le problème? Est-ce que vous avez suffisamment d'argent pour vacciner 4 millions de Togolais et le faire encore lorsqu'il y aura rappel? Non, ben, soyons quand même honnêtes. Merci beaucoup, Michel. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Bonjour, mon frère. Bonjour. C'est Kossi depuis Avenu. Kossi depuis Avenu. C'est votre première fois de nous appeler? Bon, j'appelle, mais pas régulièrement du tout. D'accord, merci beaucoup. Peut-être maintenant régulier. Ok, maintenant on y va. Je salue premièrement le responsable qui a chez lui. À travers lui, je salue tous les membres du gouvernement. Oui. Ils font leur mieux. Mais ce que moi je veux dire, la santé, c'est Dieu qui donne. Si la fête approche, l'augmentation du corona vient. Et si la fête finit, l'augmentation termine. Qu'est-ce qui se passe au juste? Les pays sont à côté d'eux. Imaginez leur côté. Chaque moment, le gouvernement va chez les autres pays. Ils ne voient pas ce qui se passe chez eux pour appliquer ça chez nous. Laissez-nous, s'il vous plaît, pour prier à Dieu. Si Dieu veut que tout le monde meure aujourd'hui au Togo, personne ne peut empêcher la volonté de Dieu. Avant tout, c'est Dieu. Merci. Bonne journée. Bonne journée aussi à M. Kossi d'Avenu. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour, Papa Sibiti. Bonjour, mon directeur. Bonjour, mon docteur. Bonjour, papa. Ce que vous dites, ça baisse, ça monte. Mais je ne comprends pas. La responsabilité incombe, excusez-moi, au président de la République, au médecin, parce que pourquoi, excusez-moi de l'appeler toujours, c'est lui qui a pris la décision d'aider son peuple. C'est lui. Quand on tape maintenant, c'est lui qui va répondre. C'est le contrôle. Vous voyez, les gens ne respectent pas la mesure barrière, les mesures barrières. Vous avez le mariage par les musulmans, par les chrétiens. On a beau dire, les gens se cachent, ils s'enferment dans leur maison.
on fait des petites indications là, je vous dirais, ils viennent. Mais les gens ne portent pas les castinets, c'est ça que j'appelle les mesures barrières. Allez chez les revendeurs, le président de la République, le ministre de la Sécurité. On dit ce que je ne peux pas entendre. On ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque Togolais. Mais il faut des mesures. Sinon, ça va toujours monter, ça va baisser. On va nous dire que c'est les fêtes, c'est quoi. Les mesures barrières. Vous voyez, on a fait deux mesures. On dit les mosquées. Les mosquées et les églises. Et on laisse les bars. Donc les bars peuvent être 100, 1 million dedans. On peut sauter, danser. Mais il ne faut pas qu'on critique les gouvernants parce qu'on les critique. Hein? On fait pour les églises et les choses. Pas dans un point de mesure. Merci beaucoup. Merci. Le contrôle. Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, avant que d'autres auditeurs n'appellent, Monsieur Sani, vous avez suivi avec moi. Ok, nous avons un auditeur. Nana Famalo. Oui, allô, bonjour. Bonjour, Massa. Et bonjour, Monsieur Sani. Bonjour, Monsieur Mas. Moi, je voudrais faire une observation. Oui. Pour moi, il n'y a qu'un seul vaccin efficace. Les mesures barrières qui comportent le cache-nez, lavage des mains, distanciation. Pourquoi je dis ça? Avec le vaccin actuel, tout le lot, première dose, deuxième dose, je pense que leur efficacité, je ne dis pas que les vaccins ne sont pas efficaces, mais leur efficacité est elles sont trop courtes. Ça ne dure que 2-3 mois. Moi, je me demande pourquoi l'OMS, parce que moi, je m'en prends toujours à l'OMS, pourquoi l'OMS ne privilégie pas les traitements. Il faut qu'on commence par traiter les gens, ceux qui vont tomber malades, et faire le constat pour voir si ces personnes qui sont tombées malades, après la maladie, seront encore réceptifs à d'autres variants, ou bien si ces personnes pourront contaminer d'autres personnes. Parce que avec ces vaccins, ils voient que tant que nous prenons les doses, les variants aussi augmentent de force. Parce que pour moi, personne ne peut l'enlever de la tête. Ces variants proviennent de la vaccination. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, Monsieur Sani, Oui. Monsieur Pelé qui demande quel est le but réel de la coordination de la gestion de la maladie. Est-ce que c'est aider à finir avec le coronavirus ou bien sensibiliser les gens parce que lui, il ne voit pas de gens sur le terrain pour la sensibilisation? Ok, merci beaucoup pour ces questions. C'est pourquoi il faut toujours écouter ce que les uns et les autres disent pour améliorer. Il faut reconnaître que le comité de gestion est là. Il a plusieurs buts. Donc, veiller à ce que maîtriser la maladie, et couper la chaîne de transmission et aider les communautés à être en bon état. Et donc, je pense que jusqu'à ce jour, le comité joue son rôle. Et il répond à ce que les communautés veulent. La communication est le fondamental de tout ce que nous faisons. La preuve, ce matin, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas que les chiffres flambent. Donc, il faut leur informer. Et même de nos parents, de nos proches, aujourd'hui, ce matin, les gens sont en train de souffrir de la maladie. Et plus on est informé, plus on peut prendre des mesures. Aller plus loin, il y a des caravanes de sensibilisation dans les zones, dans les villages, à moto, financées par les partenaires, pour vraiment aller jusqu'à la communauté elle-même. Les médias, je pense que c'est... Si on regarde par rapport aux médias, ceux qui suivent, ce n'est pas trop beaucoup, mais c'est aller droit au but qui est important. Donc il faut comprendre que la coordination
par rapport à chaque maladie, on dit qu'on met en place un comité pour gérer la situation jusqu'à finition. Et c'est ça que le comité est en train de faire. Alors, il demande aussi quelle est la part de l'état d'urgence dans la gestion de la maladie à coronavirus. Oui, l'état d'urgence, oui, dans la gestion du coronavirus, il y a beaucoup d'actions qui sont en train d'être faites. Au fait, ce n'est pas une affaire du ministère de la Santé seul, c'est tous les ministères. Vous avez le ministère de la décentralisation, a une part importante avec les préfets, qui sont les présidents du comité district et région. Et donc, tous ces aspects-là, tout le monde y joue sa partition pour que nous ayons les résultats. Et au plus haut du pays, c'est le président de la République, qui est le comité de gestion rend compte directement au président de la République de tout ce qui se passe. Et il y a beaucoup de comités, le comité scientifique, le comité d'experts, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte pour cette gestion. Et c'est ça qui fait l'efficacité de la gestion de cette maladie au pays. C'est pourquoi nous sommes, pour ne pas trop dire dans la sous-région, les meilleurs. Pour ne pas trop dire. Monsieur Gado qui demande à ce que le vaccin soit rendu obligatoire. Oui, est-ce que c'est possible? Au fait, on a dit, nous sommes en démocratie, hein, au même moment que c'est un problème de santé publique, de portée internationale, mais aussi également, c'est un souci pour la communauté. Tout le monde est libre de prendre ou de ne pas le prendre. On ne peut pas rendre ça obligatoire. Ça, il faut le comprendre. Il y a la conscience elle-même des gens. Et ensuite, par rapport au règlement international, on ne peut pas obliger les gens à pouvoir se faire vacciner. Mais il faut que les gens, par conscience, disent que se vacciner, ça peut me sauver la vie. Et on l'a dit, plus vous êtes vacciné, plus vous avez la chance de ne pas faire de formes graves. Vous allez rester en état. Même quel que soit que vous preniez la maladie, vous n'allez pas en mourir. Donc c'est l'élément qui est fondamental avec le vaccin. Mais comme il le dit, nous devons encourager nos compatriotes à pouvoir aller se vacciner pour se protéger les Togolais et maintenant avoir l'immunité collective. L'immunité collective, c'est d'aller jusqu'à près de 60% de couverture. Que jusque-là, nous sommes à près de, pour le moment, nous sommes près de 24%. Et donc, on encourage ceux qui ont encore des pas, ont peur de pouvoir se vacciner, de se faire vacciner pour que nous tous, on soit à l'aise. À ce jour, le Togo dispose près de moins 5 millions de doses de vaccins. Alors, que faire avec les vaccins quand on ne veut pas les rendre obligatoires? C'est toujours la question de M. Garou. Oui, nous avons des vaccins. C'est pourquoi la communication se poursuit. Et chaque fois, nous faisons dans la communication que des relais communautaires, que des personnes influentes accompagnent à expliquer le bien fondé de la chose. La preuve, j'ai toujours dit, nous, en santé, pourquoi nous avons été vaccinés? Si le vaccin est mauvais, pourquoi on va se vacciner? Nous, on va mourir. Qui va soigner la population togolaise? Donc, c'est pour dire qu'il faut que les gens comprennent. Si un de vos parents qui est de la santé se fait vacciner, c'est parce que c'est bien, c'est pourquoi il se fait vacciner. Et nous devons convaincre toutes nos populations pour pouvoir se faire vacciner pour que les doses ne se périment pas. On n'a pas besoin, nous avons les meilleurs dons aujourd'hui parce qu'ils savent que le Togo veut faire une immunité. Et ça serait un exemple pour la sous-région. Michel qui demande qu'on puisse trouver des remèdes pour traiter les gens au lieu de parler chaque fois de vaccin. Oui, au fait, traiter, c'est aussi un élément. Et depuis longtemps, si on ne traite pas, vous croyez qu'on devait avoir, ça va être catastrophique. On traite. Depuis que la maladie est sortie, il y a eu des traitements. Mais le vaccin, au fait, quand déjà il y a une maladie qui est là sans vaccin, c'est ça qui a la difficulté. Vous avez déjà le palu. Aujourd'hui, nous sommes en train de pouvoir gagner. Bien que le palu tue la première maladie qui tue au monde, aujourd'hui, nous sommes en train de gagner le vaccin. Ça va aider. Par rapport au Covid, c'est que c'est une pandémie, ce n'est pas une épidémie. Comme c'est une pandémie, donc les solutions ont été trouvées. Et ça, après un an, trouver un vaccin, c'est rare, mais ça a été beaucoup d'efforts. Et donc, il faut encourager tout ce qui est en train d'être là. Et nous prenons les éléments et nous allons gagner. Vous voyez même les questions, les gens expliquent tout le long du cheminement que le vaccin reste un élément fondamental. La preuve, la plupart des maladies que l'on fait disparaître chez les enfants, ce n'est pas les vaccins. Ou bien la poliomyélite aujourd'hui, est-ce que aujourd'hui vous sentez que la poliomyélite, elle perturbe encore? Jamais. On n'a plus des enfants de paralysie plate aiguë. Tous ces éléments ont disparu. Donc c'est pour dire que beaucoup d'efforts sont en train d'être faits et qu'il faut qu'on encourage. Kossi Daveno qui demande pourquoi à chaque fois qu'il y a une fête, c'est les cas qui augmentent. Oui, vous-même vous comprenez. Quand il y a fête, les gens bougent trop. Les gens veulent tout acheter, les gens veulent fêter. Et c'est l'euphorie là qui fait que les cas doivent flamber, l'exposition est plus forte. Et donc ce qui fait que à la veille de fête, on a des soucis. Et c'est pourquoi le gouvernement prend des mesures
pour pouvoir limiter le mouvement. Vous voyez, il y a certaines fêtes, les gens quittent ici pour aller faire les fêtes à l'intérieur du pays. Quand ils reviennent, c'est la flambée dans les zones là, parce que les gens ont bougé avec la maladie et ils ont exposé les zones où ils sont allés. Et au finish, nous vivons la situation. La preuve, c'est comme ça. C'est pas eux-mêmes n'ont qu'à sortir pour voir comment les gens bougent. Restez en un coin seulement, vous voyez comment les gens bougent, vous allez vous rendre compte que quand il y a fête, il y a beaucoup de mouvements. Et c'est ça qu'on veut vraiment conscientiser les gens à limiter le mouvement quand c'est inutile. Parce que bouger inutile n'a pas de sens et s'exposer davantage. Okay. Monsieur Papa Siviti qui pense que la responsabilité incombe au chef de l'État, il faut le contrôle parce qu'il n'y a pas de respect des mesures barrières. Les gens font de façon clandestine des mariages alors que c'est encore interdit. Oui, ça c'est un vrai problème. Vous avez vu, les gens ont des zones cachées. Les gens préparent leurs choses et ils fient au défi que le gouvernement demande de faire. Ça demande à chacun une conscience. Parce que c'est difficile, c'est pas facile, mais de quoi ils planifient leur affaire sans tenir compte de ce qui se passe dans le monde. Et donc, ils ne veulent pas céder. Et des fois, quand on les surprend, c'est des soucis. Donc, on est en train d'encourager chacun à pouvoir vraiment comprendre et pouvoir, même s'il prend des dispositions pour limiter l'exposition, c'est des efforts qu'il faut vraiment renforcer. Et ça aidera le pays à pouvoir nous en sortir. Parce que plus il y a de cas dans la communauté, tout le monde est perturbé. Et donc, ça demande beaucoup d'efforts encore pour pouvoir juguler cette situation. Alors, il évoque aussi un sujet dont tout le monde parle, les bars qui sont ouverts alors que les lieux de culte, il y a des restrictions. Bon, au fait, les bars, on n'a pas trop laissé comme ça. Et beaucoup de dispositions sont prises aussi au niveau des bars pour qu'on puisse... En fait, on ne peut pas tout à fait tout bloquer. Parce que la vie d'un pays vit sur certains éléments d'économie et certains facteurs. Et donc, c'est important que, sinon le souci est là, mais toujours, on essaie d'accompagner pour pouvoir limiter certains aspects, que cela ne déborde pas. Et sincèrement, que nous avons recommandé avec les nouvelles donnes de pouvoir venir au bar, prendre sa boisson et de le prendre à domicile. C'est encore mieux que d'aller s'asseoir dans un bar et s'exposer davantage. Sinon, des mesures sont prises et le GSM fait beaucoup d'efforts sur le terrain pour pouvoir limiter ces éléments dans les bars. Alors, la question de notre dernier auditeur de cette journée, qui pense que c'est avec les doses que les variants augmentent, ça c'est la question de masse. Oui, ça dépend de comment il comprend la chose. Sinon, c'est pas en fonction des doses. Bon, au fait, on dit que se passe quand il y a c'est des mutations. Hein. Donc, il faut comprendre que c'est des mutations. Quand les variants, un variant est plus maîtrisé, subitement, un autre il arrive parce qu'il y a mutation. Il suffit qu'un perde ou bien il sorte et puis lui aussi mute et devient un souci. Donc, c'est pas... Enfin, pour ne pas trop dire que ce n'est pas... C'est pas totalement trop lié, mais c'est pas exclu aussi, mais des recherches se poursuivent pour pouvoir confirmer bien infirmer ce qu'il est en train de dire. Mais les efforts sont faits pour qu'il n'y ait pas trop de variants. Vous avez vu comment a été trop dangereux le variant Delta, avec plein de morts. Dans tout le monde, c'est pas ici au Togo seul, mais le variant Omicron qui vient d'arriver, il est très contagieux, mais les morts, vraiment, c'est limité pour l'instant. Mais encourager chacun à ne pas l'avoir, ce serait l'idéal. Mais se vacciner en est un effet, et c'est important qu'on se vaccine. Quand on se vaccine, le risque de mourir est faible. Le risque de mourir est faible, parce qu'en ce moment, vous pouvez subir la maladie, mais vous ne pouvez pas mourir. Et donc, c'est pourquoi on encourage chacun. Si tous les Togolais sont vaccinés, les variants vont arriver, mais nous aurons notre immunité, surtout en respectant nos mesures barrières. Et moi, je pense que le meilleur vaccin, ce sont les mesures barrières, parce qu'aujourd'hui, le vaccin qu'on prend, les efficacités sont assez courtes. Oui, ça c'est vrai, il a dit clairement. En fait, il dit la réalité. Les meilleures mesures barrières, c'est le respect des mesures barrières qui reste fondamental. Même quel que soit qu'on soit vacciné. Quand vous êtes vacciné et vous pensez qu'il le faut, on pense qu'il faut rester comme ça, parce que je suis vacciné, je vais rester. Non, sans me protéger, je suis toujours exposé. Parce que ceux qui sont vaccinés font la maladie. Et donc, il a raison de dire que c'est le respect des mesures barrières reste les fondamentaux pour vraiment lutter efficacement contre tous les aléas. Celui qui respecte bien ces mesures barrières ne sera jamais exposé et il ne peut pas attraper la maladie. Et c'est fondamental.
Alors, à ce jour, avec ces cas de contamination qui augmentent au jour le jour, quelle est la situation dans les centres de prise en charge? Oui, pour le moment, il faut le dire, la situation dans les prises en charge n'est pas toujours alarmante. Parce que le problème se pose, le Togo a opté pour deux manières. Le traitement dans les centres de santé et le traitement à domicile. Donc le traitement à domicile nous limite beaucoup d'éléments parce que ça n'amène pas à aller s'engorger dans les centres de santé et perturber le système. Donc on n'a pas beaucoup de cas dans les centres de prise en charge. Également aussi, les hôtels sont restés toujours fonctionnels. Parce qu'il y a des hôtels dans lesquels on met les gens qui arrivent, surtout les voyageurs, où on les prend en charge et on les suit. Une fois guéris, on les libère. Et donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un problème dans les centres de santé. Il n'y a pas de pléthore de malades. Mais ce qui est sûr, c'est peut-être les plus graves qu'on va les retrouver dans les grands centres. Sinon, ceux qui sont asymptomatiquement malades sont traités directement à domicile. Et avec un suivi des centres et surtout les équipes de hier qui sont autour de la chose. Nous disons merci à M. Sani Amidou. Depuis un moment, Nana FM sensibilise les uns et les autres par rapport aux accidents de la route. Vous allez contribuer vous aussi, vous allez regarder dans la caméra et puis vous allez délivrer un message à l'endroit des usagers de la route togolais. D'abord, vous appelez votre nom et puis votre fonction et vous délivrez le message, mais en votre langue locale. En ma langue locale? Oui. Merci beaucoup. Donc, merci à Nana FM pour l'occasion que vous nous offrez. Et il faut le dire, je vais dire ça en Bassar. Oui. Ok, merci beaucoup. Donc, vous présentez d'abord en Bassar et puis... Bassar. Oui. Bim, Nanabak Amidou Sani, membre ministère de la Santé. Donc, dit Nana FM Amidou Soum, par rapport à l'accident de la route. C'est-à-dire que le moto, en un peu, le tenait que couiller par mon promo, que Béouna Yompe. On voit y interdit. Gouvernement pour nous pas que n'a isain que n'a que la té sampon ba man bête na courant noté qui yanti ba man noté fom qui yanti tenanga accident parce que dit on il y a analo ya puis en ça falana mais on vote ba mai be qui on ba que ti o ba que mai yanti ya perdre de poner la ko on peut dans pour mais que on vote ya langue qui a on vote banana la fia que fait guine ma la fia te jambang mai ngote yan te tuka de bon ponde na la fia ne encore capone te jam. Merci à vous, M. Sani. Vous avez maintenant 30 secondes pour votre mot de la fin, mais qui est aussi votre message de nouvelles à l'endroit des populations, mais cette fois-ci en français. Merci beaucoup. Donc, chers Togolais, nous tenons à vous remercier pour tout ce que nous avons fait ensemble au cours de l'année 2021. Et nous prions le Seigneur qui nous donne 2022 en beauté et qui nous épargne de cette maladie qui continue par nous embêter et encourager ceux qui ont encore de mal dans les pieds pour aller se faire vacciner à rattraper les centres de santé et se faire vacciner en respectant également les mesures barrières qui sont les fondamentaux de la lutte efficace contre la Covid qui nous menace et continue par nous menacer. Merci à tous et bonne fête de Nouvel An. Bonne année à tous. Merci à vous également, Sani Amidou, ingénieur, chef division assainissement de base. Merci à nos auditeurs qui nous ont suivis et qui ont apporté leur contribution à ce débat. Merci également à Nestor Glo pour la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouhadi. Bonne suite de nos programmes.